Imaginez une vie où aucune frontière ne peut vous stopper, où vous êtes confiant pour affronter chaque défi et continuer d'avancer. Ce n'est pas un rêve lointain, mais une véritable possibilité lorsque vous exploitez le potentiel qui est en vous, peu importe vos talents ou vos compétences. Peu importe combien d'efforts vous mettez pour vous améliorer, il y a des moments où les choses ne se passent pas comme prévu. Il y aura des instants où rien ne se déroulera comme prévu, où tout ce qui peut arriver arrivera. Il y aura un coup à la porte de la loi de Murphy, et vous vous demanderez pourquoi, mais vous n'aurez pas de réponse. La situation est ce que l'on appelle la vie, et vous devez y faire face. Il y aura des périodes dans votre vie où vous serez dans une impasse, comme dans le sport où certains des tireurs les plus talentueux ne réussissent pas à marquer des paniers à certains moments du jeu. Ils traversent une période difficile. Même s'ils sont sur le banc, ils ne disent pas des choses comme « je n'ai pas marqué de panier aujourd'hui ». Leur exécution continue malgré tout. Lorsque vous êtes confronté à un défi, je vous recommande de ne pas abandonner. Restez occupé, mettez votre plan en action, continuez avec les activités que vous maîtrisez et qui vous réussissent. Continuez à avancer. Après avoir fait une évaluation de votre position dans la situation, restez occupé, restez occupé, restez occupé. De la même manière que vous devez vous aider, vous devez aussi aider les autres, car ce que vous donnez est ce que vous recevez. Lorsque vous voulez oublier vos propres problèmes pendant un moment, cherchez quelqu'un que vous pouvez aider. Il y a des moments où la meilleure chose à faire est simplement d'être présent. Il y a des moments où vous devez faire un pas en arrière et regarder en vous-même. C'est comme un arc et une flèche. Vous ne pouvez pas simplement tendre l'arc et forcer la flèche à sortir. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas relâcher la flèche sans d'abord la tirer en arrière puis la lâcher. Il y a des moments où vous devez faire un pas en arrière, rassembler vos pensées, prier et méditer pour recharger vos batteries. Éloignez-vous de la situation. Donnez-vous du temps pour réfléchir, puis revenez à la situation avec une perspective fraîche. Lorsque vous êtes sous l'effet d'un sort ou de ce qui se passe, vous ne devez pas agir. La prochaine chose à faire est d'engager le penseur qui est déjà en vous. Vous ne devez pas céder à l'influence de vos émotions. Malgré le fait que nous soyons émotionnels, vous devez apprendre à contrôler vos sentiments. Ils profiteront de vous si vous ne faites pas preuve de maîtrise de soi et si vous ne gardez pas vos émotions en check, de la même manière qu'un dieu. Votre esprit fonctionne en pilote automatique. Cela dit, j'apprécie vraiment la lecture du livre de James Allen, intitulé « As a Man Thinketh ». Il utilise la métaphore du jardin pour expliquer que l'esprit est comparable à un jardin. Vous devez savoir que les mauvaises herbes ne nécessitent aucun encouragement pour se développer. Il n'est pas nécessaire de les arroser, ni de les exposer au soleil. Elles n'ont pas besoin d'un terrain fertile pour pousser. Elles se frayent un chemin à travers les fissures du trottoir. Elles se développeront. Êtes-vous d'accord avec moi? Cependant, il existe des méthodes spécifiques et des procédures que vous devez suivre pour cultiver des fleurs exotiques telles que des orchidées, des roses ou tout autre type de fleurs. De la même manière, vous n'avez pas besoin de vous forcer ou de vous motiver à penser négativement, à être déprimé, à haïr quelqu'un, à chercher à vous venger, à vouloir vous en prendre à quelqu'un, à vous battre ou à être accablé par la culpabilité. Vous pouvez faire toutes ces choses sans avoir à vous forcer ou à vous motiver. Vous n'avez pas besoin de déployer d'efforts pour y parvenir. Votre esprit se chargera de cela automatiquement. En revanche, si vous souhaitez commencer à avancer vers votre propre grandeur personnelle, si vous souhaitez réellement commencer à vivre une vie heureuse, réussie et saine, vous devez être prêt à aller à contre-courant. Il est nécessaire d'exercer votre volonté et d'affirmer que, malgré cela, vous contrôlez la situation. Non seulement je ne laisserai pas cela me rabaisser, mais je ne permettrai pas non plus que cela me ruine, car je reviendrai. Je serai plus puissant et amélioré en conséquence. Vous devez faire une proclamation à ce sujet. C'est le principe que vous défendez. Vous vous battez pour les rêves que vous avez. Prendre position pour la tranquillité mentale est louable. Vous prenez une position courageuse pour la santé. Vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour l'obtenir, car vous en avez tellement envie. Ce ne sera pas simple de changer. En fait, ce n'est pas simple du tout. Tout serait fait par tout le monde si c'était réellement simple. En revanche, si vous êtes vraiment sincère, vous ferez tout votre possible pour dire « Oui,
je vais changer cette situation. Ce qui s'est passé, ce qui a mal tourné et qui est responsable de quoi sont des choses sur lesquelles je ne vais pas rester là à gémir et pleurer. Mon intention est d'agir en réponse à la situation. Il est essentiel de prévoir que les choses s'amélioreront pour vous, car elles sont déjà en train de s'améliorer. Vous voyez, la vie est un cycle. Ce n'est pas ce que vous êtes. Peu importe ce que vous traversez en ce moment, cela n'a pas encore atteint le stade où cela s'arrête. Cela est survenu simplement pour passer, pas pour s'attarder. En d'autres termes, cela passe. Savoir ce qui se passe est le plus difficile obstacle à surmonter. C'est un élément de ce que nous appelons la vie. Cela aussi passera en temps voulu, tout comme garder les choses en perspective et mettre les choses en perspective.